Chapitre 29. Ma vie ressemblait au héros du film Harold Rami, Un jour sans fin. J'étais la version mal au dos de Billy Murray. Chaque matin, je vivais la même scène. J'allais à l'hôpital. Mon destin demeurait en attente d'un verdict médical. J'avais toujours mal. Les refuges à ma douleur étaient de plus en plus difficiles à trouver. Les cachets ne me soulageaient plus et j'avais essayé toutes les positions du monde pour aboutir à la conclusion qu'aucune n'était efficace. Je préférais encore être debout, adossé à un mur. Les autres malades me considéraient avec méfiance, comme si ça allait à l'encontre de tous les principes que de ne pas s'asseoir dans une salle d'attente. En patientant, j'ai pensé que j'avais oublié de prendre mon pyjama. Cela me contrariait, j'étais gêné de ne pas être un malade performant. J'allais encore devoir enfiler celui à rayures. Je n'entendis pas tout de suite le médecin m'appeler, il dut s'y reprendre à 3 ou 4 fois pour me ramener à la réalité. Pardon, je pense à autre chose, dis-je. C'est bon signe, ça veut dire que vous n'êtes pas angoissé. Je suis vraiment désolé pour hier. Ça n'arrive jamais, on a mis 2 heures à établir le système. Ah, quand même, dis-je pour paraître intéressé. Vous connaissez la procédure, je n'ai pas besoin de tout redire. Oui, c'est bon, merci. Vous avez un pyjama? Je l'ai oublié. Pas de problème, je vous laisse en choisir un. Face au panier en osier, je fus surpris de ne pas retrouver le pyjama rayé de la veille. Il fallait donc croire qu'il les lavait. Le choix de ce matin était très restreint. Il ne restait plus que deux possibilités. Un jaune délavé pour ne pas dire dépressif, et un autre avec des petits carreaux. J'optai pour le second qui me donnait l'air d'un grand bourgeois dans un sanatorium du début du XXe siècle. Je l'enfilai rapidement et m'allongeai sur la table. Je voulais que le supplice prenne fin le plus vite possible. À nouveau la table s'est déplacée pour se retrouver au cœur du tube. Le bruit me semblait plus fort que la veille, comme si la réparation avait redonné du tonus à la mécanique. On la sentait rugissante, prête à déceler la moindre micro-tumeur cachée. Allongé ici, on se sentait épié comme jamais. Notre corps était un résistant débusqué par les forces ennemies. On se prenait des torches en pleine figure, de quoi nous aveugler, de quoi nous pousser à sortir de l'ombre les mains en l'air, la tête baissée, condamnés au pire. C'était une guerre qui se tramait là, celle que je menais pour ma survie, celle que je perdais contre la peur. Le temps s'étirait et j'entendais au loin les paroles du médecin sans bien les distinguer. J'étais dans une bulle de plus en plus contonneuse, je voyais mes enfants et ma femme passer devant moi comme des anges. D'autres visages incongrus aussi traversaient mes pensées, des connaissances du passé. Un professeur de français et le marchand de fruits et légumes près de la maison. Cela semblait être l'avalanche anarchique du rivage. Tout se mêlait dans une déroute de la conscience, à la fois dévastatrice et merveilleuse, et je me laissais aller à la mort sans résistance, plongeant au plus profond de l'océan, quittant le bleu limpide pour l'obscurité du néant. Rien ne semble anormal, Entendis-je alors en provenance de la réalité. vos douleurs ne sont pas liées à quelque chose de grave. Et la tâche demandai-je en me rendant compte que je n'étais plus sous la coupole. L'examen avait pris fin et la table avait pivoté vers son point initial sans que je m'en rende compte. Quelle tâche? La tâche que vous aviez vue pendant les radios. Ah oui, c'est une zone d'ombre que je voulais vérifier, mais ce n'est rien. Je ne vais donc pas mourir? Vous pouvez toujours vous faire écraser en sortant, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas prévu. Elle avait prononcé cette phrase avec un grand sourire, et j'admis définitivement que je ne supportais pas l'humour du monde médical. Je me suis relevé et j'ai soufflé «Merci», comme s'il était responsable du miracle. En avançant vers la cabine pour me changer, j'ai pensé que ce n'était pas possible. Il s'était forcément trompé. Il n'avait pas vu le mal. J'étais le genre à avoir une tumeur vicieuse qui se cache malicieusement derrière des organes complices. J'ai fait demi-tour pour retrouver le médecin. Vous êtes certain? Oui, vos radios sont limpides. Est-ce que ça arrive qu'on ne décèle rien pendant un IRM alors qu'il y a quelque chose? Non, l'examen peut susciter des approfondissements, mais il repère forcément l'essentiel. Comment expliquez-vous ma douleur alors? Il peut y avoir plein de causes. Ah, le stress notamment, et il faut vous détendre. Au vu de votre réaction, je me dis que c'est sûrement ça. Mais alors quoi? Il faut que je me repose, que j'aille chez moi? Ah non, c'est pas indiqué. Beaucoup font cette erreur. Le repos prolongé est contre-indiqué. Ça n'atténue pas la douleur et ça provoque une fonte musculaire progressive. Ah bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse passer au secrétariat pour les formalités. Il s'éloignait vers d'autres aventures, d'autres IRM, d'autres dos. Il avait raison. J'étais complètement stressé, surtout depuis quelques jours.
L'angoisse progressait en moi et je ne comprenais pas pourquoi l'annonce qu'il venait de me faire ne provoquait pas un immense soulagement. Aurais-je voulu être malade? C'est étrange, mais au moment où je m'étais imaginé mourant, j'avais pensé que ma vie entière allait se trouver simplifiée. Mes enfants reviendraient près de moi, on m'épargnerait au travail, mes parents seraient enfin aimants, que sais-je encore? J'étais fantasmé inconsciemment sur le torrent de compassion que provoquerait l'annonce de ma mort imminente. Et voilà que j'étais là, boitillant et abîmé, mais pas en instance d'agonie. C'est peut-être pour cette raison que je suis sorti presque déprimé de l'hôpital. À vrai dire, j'avais traversé un tel tourbillon d'émotions depuis le dernier jour que je ne savais plus très bien que ressentir. Je n'avais rien, c'était l'essentiel. Je n'avais rien, c'était tout. Si seulement je n'avais pas si mal au dos, j'aurais pu courir de joie. Chapitre 30. Intensité de la douleur. 6. État d'esprit extatique.